L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir Escap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 10 avril 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Norbert Morin inaugure les nouveaux locaux du laboratoire de biologie médicale de l'hôpital de Montmagny. Un exhibitionniste sévit dans les blocs appartements de la Pocatière. Gaz naturel à Montmagny, les promoteurs vont-ils emboîter le pas à l'Assemblée publique citoyenne? Guillaume Dufour sera candidat à l'investiture de Québec solidaire dans la Côte-du-Sud. 8300 constats d'infraction donnés pendant le long congé de Pâques. Et côté sport, des belles chassoises et des aides-cheminoises aux mondiaux de cheerleading. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Le laboratoire de biologie médicale a été inauguré. Écoutons le reportage de José Soucy. C'est lundi matin à l'hôpital de Montmagny que le député Norbert Morin, en compagnie du directeur général du CI3S, Daniel Paré, a procédé à l'inauguration des nouveaux locaux de biologie médicale. Construits à la suite de l'incendie du 20 juin 2015 qui avait complètement ravagé l'ancien laboratoire, les nouveaux locaux sont à la fine pointe de la technologie avec des appareils dernier cri. Norbert Morin n'avait d'ailleurs que des bons mots pour l'hôpital de Montmagny. Comme à Montmagny, on est dynamique. L'hôpital de Montmagny, avec des gens dynamiques, on a réussi à faire en sorte que ce matin, on annonce l'inauguration du laboratoire avec des équipements performants. Donc, je peux vous dire que moi, je suis très fier et je crois que le monde ici sent la fierté. On est un hôpital qui est capable d'aller chercher des gens. On est un hôpital très dynamique. Au total, les coûts de déménagement du nouveau laboratoire avec l'achat des appareils se chiffrent à 2 400 000 $ et ce, entièrement défrayés par l'assurance de l'hôpital. Les menus d'analyse ont ainsi été actualisés en fonction des besoins et de nouvelles technologies assurent une prise en charge rapide pour les cliniciens en situation d'urgence. Très fière des nouvelles installations du laboratoire de biologie médicale, la responsable du département, Mme Mireille Caron, a eu la gentillesse de faire bénéficier les journalistes et le député d'une visite guidée, démontrant ainsi la qualité de l'équipement en place. La visite s'est poursuivie avec d'autres visiteurs désirant à leur tour voir les installations. Rappelons qu'au moment de l'incendie de 2015, tous les patients avaient dû être évacués, mais ils avaient, malgré cela, pu réintégrer les lieux quelques heures plus tard. L'incendie avait eu d'importantes conséquences sur le fonctionnement de l'hôpital, notamment la fermeture d'1 mois de l'urgence. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Montmagny. C'est le jeudi 29 mars, vers midi, qu'un homme âgé entre 25 et 35 ans, avec les cheveux foncés,
Il s'est présenté au domicile de Mme Hélène Vaillancourt, située dans un bloc appartement de la 4e avenue appartenant à Belma Gestion Immobilière, en lui demandant s'il pouvait utiliser ses toilettes pour se laver les mains. Celui-ci s'est d'ailleurs présenté comme étant un employé de Belma. La dame de 67 ans a alors acquiescé à sa demande puisque l'employé permanent de la compagnie est présentement en arrêt de travail suite à une opération. L'homme est par la suite entré dans la salle de bain en laissant la porte entrouverte. Il s'est lavé les mains pour ensuite formuler à la dame une phrase étrange qui est « Hier, j'ai uriné dehors et je pense que j'ai de la rouille sur le pénis », en lui montrant son érection, tout en l'invitant à aller voir ce qui en était et de lui dire si cela pouvait être dangereux. La dame lui a alors répondu qu'il avait à s'occuper de ses affaires et qu'elle s'occuperait ainsi des siennes. C'est à ce moment que le louche individu a indiqué qu'il voulait prendre sa douche chez la dame. Cette dernière l'a alors sommé de remonter ses culottes au plus vite et de partir immédiatement de sa demeure, en mentionnant que sa sœur était sur le point d'arriver et qu'elle était par ailleurs très maligne. Celui-ci a alors remonté ses pantalons et avant de partir, lui a offert de la bière et du vin, offre que la résidente a refusée sur le champ en soutenant qu'elle était diabétique. Selon Mme Vaillancourt, l'homme s'est ensuite déplacé dans un autre bloc appartement de Belma à la Pocatière, est entré chez une dame âgée avec le même stratagème, a pris sa douche et s'est promené nu dans l'appartement. Mme Hélène Vaillancourt admet se sentir moins en sécurité depuis cet événement. Avec les 2 meurtres qui ont eu lieu à la Pocatière l'an passé, je ne veux pas finir comme l'une d'elles que je connaissais d'ailleurs personnellement. Depuis l'intrusion de cet homme dans ma demeure, je vérifie toujours mes pièces à plusieurs reprises quand j'entre chez nous. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil les 2 nuits suivantes, a expliqué la dame de 67 ans. Cette dernière a par ailleurs porté plainte à la Sûreté du Québec. Une enquête serait en cours. L'homme aurait déclaré être de Saint-Pascal et, rappelons, il aurait les cheveux foncés et serait âgé entre 25 et 35 ans. Selon les responsables de Belma Gestion Immobilière, l'individu n'a jamais été à l'emploi de Belma. Une assemblée publique citoyenne avec des experts indépendants offerte par le groupe Montmagny en transition aura lieu le jeudi 26 avril prochain à 19h à la salle Le Bistrot La Fontaine. L'assemblée vise à informer les élus, les promoteurs, la population, ainsi que les journalistes sur le gaz naturel et sa pertinence dans la transition énergétique. Aussi, le groupe réitère sa demande à la MRC de tenir, à leur tour, une assemblée publique d'information sur leur projet, sachant que le budget du gouvernement Couillard, déposé le 27 mars, prévoit des investissements pour le prolongement du réseau de gaz naturel dans Chaudière-Appalaches. Soulignons que Montmagny, en transition, et l'élan collectif ont chacun fait une demande en ce sens pour y essuyer un refus. Faute d'y avoir accès autrement, l'initiatrice de Montmagny en transition, Denise Laprise, a fait une demande d'accès à l'information pour obtenir les documents relatifs à la demande de financement du projet de prolongement du réseau gazier jusqu'à Montmagny. Le délai de traitement permet de croire que l'information sera disponible avant l'Assemblée publique du 26 avril prochain. Selon les personnes mobilisées, même sans avoir la certitude d'obtenir les subventions demandées au gouvernement fédéral et provincial, la MRC et les promoteurs doivent faire connaître publiquement les détails et la justification du projet, la durée planifiée du recours au gaz naturel, tout en faisant la démonstration que des énergies renouvelables ne sont pas envisageables pour les 95 clients potentiels. Chaque région visée par un projet de prolongement du réseau d'Énergir doit s'interroger sur la pertinence de cette expansion qui engage les milieux à consommer du gaz naturel sur du long terme, alors qu'on doit rapidement remplacer les hydrocarbures fossiles par des énergies renouvelables et locales. Les fonds publics qui servent à ce développement exigent qu'on s'informe et qu'on vérifie s'il est fait dans l'intérêt de la population, car il retarde la conversion des entreprises vers des procédés sans GES, a expliqué Mme Laprise. Les experts invités dans le cadre de l'Assemblée publique gratuite, qui se tiendra le jeudi 26 avril au Bistrot La Fontaine, seront annoncés dans quelques jours avec tous les détails de l'événement. C'est par voie de communiqué de presse que le co-porte-parole de Québec solidaire de Côte-du-Sud, Guillaume Dufour, a annoncé qu'il sera de l'investiture de sa formation politique dans le comté afin de représenter celle-ci au prochain scrutin provincial qui aura lieu le 1er octobre 2018.
J'ai toujours été intéressé par la politique provinciale et plus particulièrement par les idées progressistes, les mesures sociales visant le partage de la richesse et la réduction des inégalités et par l'écologie. C'était donc une évidence pour moi de rejoindre le mouvement lancé par Québec solidaire, et cela fait maintenant plus de 5 ans que je m'implique au sein de l'Association régionale de la Côte-du-Sud, a expliqué M. Dufour. Il estime qu'il serait très enchanté de représenter son parti aux prochaines élections, puisqu'il s'agirait d'une occasion extraordinaire de proposer et de débattre de nouvelles idées. Idées, selon lui, différentes de la rhétorique habituelle des autres partis traditionnels. Biologiste de formation et maintenant enseignant ainsi que père de famille, Guillaume Dufour croit ainsi offrir une candidature différente des habituels économistes, avocats et politiciens de carrière. Ce que je souhaite, c'est défendre les intérêts des citoyens et citoyennes de la Côte-du-Sud et porter les enjeux qui nous préoccupent en région, car au cours des dernières années, nous avons perdu beaucoup. Il ne faut pas se décourager, notre région est merveilleuse et pleine de potentiel, tout comme les gens qui l'habitent et l'animent. Il suffit de prendre la parole, de prendre notre place et de la défendre, a conclu l'aspirant candidat solidaire. Pour l'instant, il n'y a que Simon Laboissonnière, qui est candidat à l'investiture libérale, afin de remplacer Norbert Morin, et le nom de l'ex-mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Marie-Ève Proulx, qui circule toujours pour représenter les couleurs caquistes dans la circonscription de Côte-du-Sud. Quant au Parti québécois, seul le nom de l'ancien député fédéral de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, François Lapointe, est occasionnellement cité, mais sans plus. La Sûreté du Québec dévoile enfin son bilan routier au terme du long congé de Pâques. Durant cette période de fort achalandage sur les routes, les policiers de la Sûreté du Québec ont intensifié leurs interventions et ont signifié plus de 8 300 constats d'infraction, dont plus de la moitié pour des excès de vitesse. En plus des interventions pour les excès de vitesse, les policiers ont porté une attention particulière à plusieurs comportements qui contribuent ou sont en cause dans de nombreuses collisions causant des blessures graves ou des décès. Parmi ceux-ci, il y a l'utilisation du cellulaire au volant, le non-port de la ceinture de sécurité, ainsi que la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, les drogues ou une combinaison des deux. Plus de 80 personnes ont été arrêtées en raison d'une capacité de conduite affaiblie par l'alcool. Des constats d'infraction ont également été donnés à 17 conducteurs soumis à la mesure alcoolémie zéro. L'amende associée à cette infraction s'élève à 484 $ et 4 points d'inaptitude sont inscrits au dossier de conduite de la personne impliquée. Au cours de ce long congé, 105 collisions causant des dommages corporels sont survenues sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec, ce qui représente une baisse de 23,9 % par rapport à la même période l'an dernier. 3 personnes sont décédées dans 2 collisions survenues dans la région de la Montérégie et Mauricie-la-Naudière. La clé du succès réside dans la poursuite des interventions policières conjuguées à une conduite responsable de la part des usagers de la route, permettant de réduire le nombre de collisions, de blessures et de décès. Ce travail doit être réalisé avec la collaboration des usagers de la route. La cause première des collisions demeure la personne derrière le volant. Les conducteurs doivent adopter des comportements responsables afin de contribuer à la sécurisation du réseau routier. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, 4 belles chassoises adeptes de cheerleading se préparent actuellement pour les championnats du monde civils de la discipline qui auront lieu du 25 au 27 avril au Walt Disney World Resort d'Orlando, en Floride. Emilia Filion de Saint-Nazaire, Cindy Labrec de Saint-Damien et Dina Gontier de Saint-Charles et Samantha Gourgue de Saint-Raphaël s'alignent au sein du FCE, le Faucon Cheer Elite. Eclipse de Lévis, club civil regroupant une soixantaine d'athlètes de différents niveaux.
9 équipes, dont le FCE Eclipse, ont obtenu leur laissez-passer pour ces championnats du monde à l'association des récents championnats provinciaux de cheerleading qui se déroulaient les 17 et 18 mars à Shawinigan. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 9450 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Frédéric Corriveau débute ses activités en 2008 comme entrepreneur électricien à Montmagny. Il ajoute la division plomberie en 2010. Groupe Corriveau offre maintenant des services d'entrepreneur général, de plomberie, d'électricité, de chauffage pour les secteurs résidentiels, industriels, commerciaux et agricoles. En 2014, le groupe ajoute les services de sécurité, câblage et téléphonie, KGC Télécom et Sécurité avec M. Nicolas Gendron. Un seul numéro pour un service de qualité ou pour une estimation, 418-248-8992. Pour plus d'informations, consultez le site groupecorriveau.com et KGC Sécurité ou la page Facebook des entreprises. Bonjour Frédéric. Bonjour Rénal. J'ai deux questions pour toi aujourd'hui. Oui. La première et la deuxième, c'est logique. Commençons par la première. deuxième. Oui, non, on va y aller avec la première. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de te partir en affaires ici, dans la belle région de Montmagny? Ben moi, je suis un gars de Montmagny, en fait, puis c'était impensable que je sois ailleurs. J'étais allé travailler en dehors, j'allais faire mes études en dehors, j'allais travailler en dehors. Ça a pris un certain temps à partir du début de l'âge adulte. J'étais moins ici dans la région, mais j'ai jamais ressenti un attachement comme à Montmagny, que j'appelle chez nous, en fait. Fait que c'était certain que moi, dans le fond, j'avais le goût de venir me rétablir ici. Ma famille est ici, mes parents sont ici. J'aime le coin, j'aime son dynamisme. C'était sûr que le choix était évident pour moi que c'était ici que j'allais. Tu étais très content de revenir ici, tu étais très content de te partir en affaires ici. À ce moment-là, quand tu as décidé de partir en affaires, pourquoi le CAE et qu'est-ce que le CAE t'a apporté? Mais c'est sûr que quand on est un jeune, dans le fond, j'ai parti ça, j'avais 33 ans. Mon idée était, je mettais en branle ma compagnie à l'âge de 33 ans. On est jeune, plus ou moins connu, pas tant de fonds que ça. On cogne à différentes portes, on se fait dire beaucoup de choses. Fais-nous un plan d'affaires, fais-nous ci. On en travaille en tabarouette des heures pour essayer de se monter un montage qui pourrait nous favoriser à avoir de l'argent. Puis tu vas cogner à des portes, puis c'est pas si évident que ça. Donc, à force de chercher, mais à un moment donné, je me suis tourné vers le CAE, qui eux autres n'ont pas la même philosophie, c'est des prêts sans intérêt. Ça nous permettait de financer nos équipements puis tout ça, qui ont été quand même d'un aide appréciable. Puis en plus, je crois aussi que le CAE fait du coaching. Si tout à coup tu as besoin d'informations, tu peux toujours les appeler, ils sont toujours là. Bien, c'est sûr que dans le fond, les conseillers qu'on rencontre là-bas sont toujours vraiment disponibles. C'est des gens formés en affaires ou dans des domaines connexes. Que, on n'a pas l'impression de parler avec n'importe qui est là pour prêter de l'argent. Là, on a vraiment un service de conseil, puis les gens qui sont là sont assez dévoués, puis on crée un certain lien là, avec ces gens-là. Là. Moi, je les revois là, depuis que je suis démarré, puis c'est toujours la même personne qui est là, qui me sert, puis on développe des liens. C'est ça, des niveaux de confiance aussi, donc ça travaille mieux. Ben oui. Frédéric, je te remercie, puis je te souhaite une grande croissance puis une longévité extraordinaire. Un gros merci. OK, merci. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. Deux choix
choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 88 241 26 66. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248 73 35. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'intelligence des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme est sous-estimée? Malgré leurs nombreux défis à relever, une majorité de personnes autistes possèdent une intelligence comparable à celle des personnes non autistes. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, à la météo, on a connu une belle journée hier, mais encore ce matin, c'était très froid. C'était froid. Moins 5 degrés. Alors, pas besoin de vous dire qu'on est sous les normales de saison. Ça va durer encore quelques heures. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, mardi, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux. On parle même d'éclaircies. Donc, ce serait très nuageux aujourd'hui et des températures qui demeurent sous les normales de saison avec 2 degrés. Et des vents qui, quand même, à tout près de 25 km/h, vont causer quelque peu un refroidissement éolien. Il faut le dire comme ça. Ce soir, ciel variable, moins 1. La nuit prochaine, ciel variable, moins 5 degrés. Pour demain, mercredi, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux. Et là, les températures commencent à se réchauffer avec 5 degrés. Pour jeudi, c'est à peu près le même scénario. On pourrait peut-être, en fin de journée, recevoir quelques gouttelettes. On parle de près de 5 mm et des températures qui, enfin, vont rejoindre les normales de saison, qui sont de 5 le jour et moins 3 la nuit, donc 6 degrés. Vendredi, soleil, passage nuageux, une belle journée, 8 degrés, et des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 20 km/h. Pour samedi, il faudra profiter de mercredi, jeudi, vendredi pour avoir des températures plus douces parce que pour la fin de semaine, ça revient sous les normales de saison avec du soleil et des passages nuageux pour samedi avec moins 1 et pour dimanche, exactement le même scénario avec moins 1 degré. Pour lundi, la semaine débute sous les nuages avec des températures qui demeurent toujours sous les normales de saison. Et pour mardi, pluie ou neige avec 3 degrés. On parle de 10 à 15 mm de pluie ou encore 1 à 3 cm de neige. Et encore des vents du nord-est qui vont souffler à tout près de 25 km/h pour lundi et tout près de 40 km/h pour mardi. Donc, on est encore loin de notre printemps. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour les prochains jours, voire la prochaine semaine. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248 56 22. Alors, l'état des routes, justement, en raison de ce beau soleil qu'on a connu hier, même si les températures sont froides, le réseau routier partout sur la Côte-du-Sud, que ce soit les routes secondaires ou encore la 132 ou l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers la Pocatière ou même vers le bas du fleuve, c'est beau partout. cmatv.ca. Porte ouverte chez Prolam, une entreprise dynamique et en pleine croissance à Cap-Saint-Ignace, le jeudi 12 avril de 8h à 20h. 15 postes de disponibles comme journalier et opérateur temps plein ou partiel. Viens passer une entrevue directement sans attendre. Viens nous rencontrer et voir ton futur lieu de travail. Salaire concurrentiel, boni à la productivité, assurance collective et en plus, nous fournissons les vêtements de travail. Rendez-vous avec votre CV chez Prolam à
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 418-248-7727. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418-248-7727. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Aujourd'hui, une autre chronique. Bien, elles sont toutes intéressantes, pas compliquées. Moi, c'est une chronique que j'adore parce qu'on apprend tellement de choses. Et c'est là que la préparation est importante. Et l'importance aussi du notaire. Moi, la première question qui me vient à l'esprit, Nathalie, vous êtes notaire. Oui. Quelle formation ça prend pour être notaire? OK. Donc, on revient à la base dans cette chronique-là. Je l'avais appelée « Notaire, faites-vous ça ». Parce que c'est l'une des questions qu'on se fait demander souvent. Oui, donc, premièrement... On va toucher à des points qu'on va en apprendre encore. Donc, qu'est-ce que ça prend pour être notaire? Quelle formation? Donc, bien sûr, on passe au travers de notre secondaire, notre collégial. À l'université, c'est le bac en droit. Même chose que les avocats. Donc, ça, pour un notaire, c'est insultant de se faire demander « Avez-vous des études en droit? » Ben oui, nous sommes des juristes, nous sommes des conseillers juridiques et parfois, on fait plus de droit que certains avocats. Donc, oui, mais là, le chemin se présente, notaire ou avocat, et c'est là que ça se décide. Après, donc, on obtient notre bac, après, on décide. Bac en droit. Bac en droit. OK. On décide, est-ce qu'on s'en va au diplôme d'études notariales, qui est maintenant la maîtrise en droit notarial, ou est-ce qu'on fait notre barreau? Moi, je dis toujours la folle, j'ai fait les deux. Donc... J'ai fait le barreau, j'ai fait la chambre des notaires, mais après ça, il faut choisir, même si on a les deux formations. Qu'est-ce qui vous a amené notaire? Notaire, c'est la prévention, le fait d'être nous-mêmes le juge, de négocier, d'amener à des solutions gagnant-gagnant pour les clients, les accompagner, pas juste en essayant de tirer la couverture de l'autre partie, d'arriver que on peut travailler avec les deux parties ensemble et arriver à un règlement. Ou à une convention ou à une belle transaction. Donc, c'est ce volet-là que j'aimais du notariat. Mais votre formation en droit, oui. Ça vous permet de pouvoir, à des clientes, de donner votre opinion parce que vous avez quand même cette formation-là. Oui, parce qu'on a notre titre. Vous avez une formation en droit. Vous avez une formation, vous avez une maîtrise notariale. Et vous avez décidé de prendre le chemin du notaire. Oui, c'est ça. Parce que, pour les raisons que vous venez de citer. C'est ça. Bon, c'est le fun, ça met les choses claires. Maintenant, faites-vous ça. Oui. Un notaire, ça fait quoi? Je prends le micro, là, je m'en vais sur le boulevard Taché ou Saint-Jean-Baptiste. Fait quoi un notaire? Des testaments, des mandats. Immobilier, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Immobilier, oui, la base du travail de notaire, ce qu'on nous apprend le plus à l'université, c'est comment faire un dossier immobilier. Dossier immobilier... Une transaction de propriété. Achat-vente de maison, de terrain, tout ça. Fait que ça paraît banal. Mais tout ça, là, pour être capable de bien faire un dossier immobilier comme notaire, je dois connaître mon droit familial, je dois connaître parfois mon droit successoral, je dois connaître mon droit commercial, mon droit agricole. Des fois, il faut que je fasse de la médiation. Donc, c'est tout ça. Fait que ça paraît banal, l'achat-vente d'une propriété, mais je peux pas dire je pratique seulement en immobilier parce que je dois connaître toutes les notions en dessous de ça. Parce qu'on a parlé d'état civil il y a quelques semaines.
Bien, dans mon contrat d'acquisition de maison, là, si vous êtes marié, mais vous achetez avec votre nouvelle conjointe une nouvelle maison, pas divorcé, ou vous vendez l'autre, il faut que je vérifie, est-ce que l'ex-conjointe, elle doit venir signer pareil le contrat? Donc, c'est du droit familial, ça. Donc, pour un contrat de maison. Fait que oui, l'immobilier, les notaires en fait. Est-ce que les notaires aiment faire de l'immobilier? Ils n'ont pas le choix, il faut aimer ça. C'est pas le droit comme tel qu'on n'aime pas, c'est la situation dans laquelle maintenant est le droit immobilier. Donc, de moins en moins de délais pour faire nos dossiers, de plus en plus d'intervenants, de plus en plus de règles, de moins en moins d'honoraires pour faire le dossier. Donc, ça, c'est un gros débat pour les notaires, mais... Mais si on remonte, il y a longtemps, le notaire, c'était les testaments puis l'immobilier. Sauf que maintenant, votre mission est beaucoup plus élargie. Oui, elle était comme ça avant, mais c'était pas publicisé comme ça. Le notaire, c'est le juriste de l'entente. Donc, un des volets que l'on agit beaucoup, la médiation. Ça s'appelle la médiation féminine, la médiation civile commerciale. Donc, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, la médiation? La médiation, c'est d'amener deux parties qui sont en litige à une solution commune. Mais pas juste des couples, là, mais... Non, pas juste des couples. Je me chicane avec mon associé sur un volet où on veut se séparer comme associé. Donc, un médiateur va amener les deux parties à une solution gagnante-gagnante au lieu que je poursuive l'autre puis qu'on est en cours, chacun nos avocats, pour arriver à un jugement qui ne fait pas l'affaire de ni un ni l'autre parfois. Donc, le notaire et médiateur. Médiateur, là, je donne des cas spécifiques, mais souvent médiateur dans ces dossiers. Même si ce n'est pas écrit, c'est un dossier de médiation. Une succession où est-ce que les héritiers se chicanent, où est-ce que le liquidateur est en conflit avec un des héritiers, on fait de la médiation. On essaie d'arriver à un processus, un terrain d'entente pour que le dossier se règle. Fait que le notaire, il sert à ça aussi. Il sert également de conseiller. Donc, lors des transactions commerciales, le notaire peut représenter une partie. Donc, on n'est pas en litige, on est en train de rédiger une transaction, une acquisition d'entreprise. Oui, j'ai une autre partie de l'autre bord, un vendeur qui surveille ses intérêts, l'acheteur aussi. Donc, le notaire peut autant représenter le vendeur que l'acquéreur, peut choisir une des parties, comme il peut amener les deux parties à une transaction qui font leur affaire les deux et il va rédiger aussi les documents nécessaires à la transaction. Donc, on agit beaucoup là-dessus. Adoption. Oui, un des volets que... Ça m'a surpris un peu, là, mais oui, c'est quoi votre rôle de... On peut mener de A à Z un dossier d'adoption. Ah oui? OK. Oui. Donc, je ne donnerai pas beaucoup de détails parce que moi, je n'en fais pas. Il y a des notaires qui sont spécialisés. Vous pourriez le faire? Je pourrais le faire, mais j'ai beaucoup d'autres champs d'expertise sur lesquels je préfère m'investir. Il faut aimer ça aussi. Mais là où la notaire peut... Le volet familial est moins mon truc. Je suis plus en succession en commercial. Donc, la médiation, la négociation, ça va. Adoption, il y a des notaires qui en font leur pratique. Donc, un notaire peut faire ça. Comme depuis l'année passée, il y a des notaires qui vont se spécialiser en médiation familiale. Bien, médiation familiale, ça existe depuis plus longtemps, là. Mais depuis l'an passé, les notaires peuvent déposer des demandes conjointes en divorce. Donc, on ne va plus chez l'avocat pour divorcer lorsqu'on s'entend si c'est un notaire médiateur accrédité, s'il y a des enfants mineurs, ça va. Mais si on n'en a pas, ça peut être un notaire qui si fait... les deux personnes s'entendent, puis c'est déjà réglé, mais ils veulent juste officialiser les documents. Si un litige, c'est sûr qu'on va vers les avocats. Mais les notaires ont ce champ de pratique-là maintenant aussi. Donc, le volet familial et succession, on en parle souvent. Le notaire peut vous accompagner. Et il faut arrêter de le voir comme une dépense. Tu sais, moi, je vends pas... Oui, je vends mes produits. Mon produit qui est le testament, qui est le mandat, qui est le contrat immobilier, tout ça. Mais je suis là en prévention, en conseil. Donc, pour accompagner tout au long du processus, s'assurer que tout est correct, qu'il n'y aura pas de problème après. Je ne dis pas qu'il n'y en arrive pas, là, on est humain aussi, là, mais on a une obligation de résultat. Mais je voyais l'agricole, là, parce qu'il y a de plus en plus de transferts de ferme des relèves. De ferme de relève, oui. Juste transfert d'un terrain en zone agricole ou lorsqu'il faut aller faire des représentations devant la commission du territoire et des activités agricoles. Donc, le notaire fait ça aussi. C'est le mieux placé
pour vous accompagner devant cette entité-là parce que ça fait partie de notre quotidien, le territoire. Donc, connaître cette loi-là par cœur et l'appliquer, de quelle façon elle est interprétée, tout ça, ça fait partie de notre quotidien. Donc, c'est sûr que lorsqu'il y a une problématique à ce niveau-là, on peut bien vous accompagner devant la commission. Il y a d'autres étapes avant, là, mais si on se rend jusque-là, le notaire peut vous accompagner. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit, vous êtes une personne, vous êtes des gens de conseil pour éviter de faire des erreurs ou pour éviter plus tard d'avoir des problèmes. Oui, juste que les choses soient claires, bien établies. C'est ça. On l'a dit, prévention. Dans notre chronique, des aptitudes qui se fait à l'hôpital. Mais... Oui, prévention aussi dans tous les domaines. Vous n'êtes pas certaine. J'ai des clients corporatifs qui ont, je peux dire, un abonnement chez nous. Je suis comme un peu leur conseiller juridique à l'interne. Ils reçoivent un contrat d'un fournisseur et tout ça. Parfois, ils me l'envoient. Peux-tu juste me le lire, voir si je me fais pas avoir ou s'il n'y a pas quelque chose que j'ai pas vu? Donc, ça, j'ai des entreprises qui sont abonnées à moi, si je peux dire ça comme ça. Où est-ce qu'on surveille leur intérêt? Merci beaucoup. Merci à vous. Ces chroniques-là très intéressantes. Donc, Maître Nathalie Dubé, vous avez besoin d'un conseil, peu importe à quel niveau, 248-7727. Vous voyez comment ces chroniques sont intéressantes. Alors, imaginez-vous, dans le bureau, comment ça peut être intéressant. Et surtout qu'on apprend beaucoup de choses. C'est au 182 Avenue de la Fabrique. C'est dans le même édifice que Desjardins Entreprises Côte-du-Sud. Donc, 182 Avenue de la Fabrique. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Merci. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci. Très intéressant comme chronique. Maître Nathalie Dubé, du bureau du même nom, à Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mardi, le 10 du mois d'avril 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 10 avril. Il y en a plusieurs aujourd'hui. Bon anniversaire d'abord à Sophie. C'est de la part de ses parents, Laurette et Jacques. Bon anniversaire, Sophie. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Christiane de la Durantais de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part de ses voisins, André et Hermance. Vous avez de bons voisins, Christiane de la Durantais. Bon anniversaire, Sophie Robin, de la part d'Huguette. Bon anniversaire, Sophie Robin. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Maurice Fournier. C'est de la part de ses petites sœurs. Ben, ils sont fines, vos petites sœurs, Maurice Fournier, de prendre le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter bonne fête. C'est aujourd'hui l'anniversaire à Véronique et Frédéric Guimont. C'est de la part de toute la famille. Bon anniversaire, Véronique et Frédéric Guimont. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Michael Barde de Montmagny. C'est de la part de son père Michel et mamie Françoise. Bon anniversaire, Michael Barde. C'est l'anniversaire aujourd'hui, 10 avril, à Christiane Landry. C'est de la part de sa cousine Laurette. Bon anniversaire, Christiane Landry. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Pascal Coulombe. C'est vos parents qui vous souhaitent bon anniversaire, Pascal Coulombe. Et enfin, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Béatrice Coulombe de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part de mamie et papy Coulombe, Béatrice Coulombe, qui a 14 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, Béatrice. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Sophie Fauché, qui a 60 ans, et Mandy Moore, auteure, compositrice, interprète, actrice dans notre vie et styliste américaine. Elle a 34 ans. Et on se souvient du décès, ça fait déjà 4 ans. Quand on dit que le temps passe vite, l'ancien ministre des Finances, un excellent ministre des Finances d'ailleurs, Jim Flaherty, 64 ans, qui a été ministre fédéral des Finances sous le gouvernement, attendez un petit peu, il y a 4 ans, c'était le gouvernement conservateur. Voilà. Dans quelques instants, on parle de patinage artistique. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide.
Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. L'équipe de Weedman Montmagny, qui vous offre l'entretien et les produits pour pelouse depuis plus de 40 ans. Nos programmes de fertilisation complets et les produits que nous utilisons répondent aux normes de l'environnement. Weedman Montmagny, 418 248 79 70. Être les yeux et les oreilles de CMA TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CMA TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la côte du Sud. CMA TV est impatient de travailler avec vous. Alors, mes prochains invités, je les reçois une fois par année. Là, on a ajouté une cette année. C'est Annabelle. Bonjour, Annabelle. Bonjour. Oh, qu'on va parler un petit peu plus fort. Bonjour, Annabelle. Bonjour. Ça va bien? Oui. Nerveuse un peu? Oui. Ben non, ça va bien aller, tu vois. Alors, il y a Maëva qui, elle, est un petit peu plus habituée. Bonjour, Maëva. Allô? Ça va bien? Oui. Bon, elle est à l'aise. Et Caroline Gimbert, qui est la maman de Maëva, et qui est également présidente du club artistique de Montmagny, de patinage artistique, devrais-je dire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Bon, alors là, on va commencer par parler qu'à chaque année, on a un spectacle à l'Aréna de Montmagny. C'est un peu la clôture de votre année. À quoi on peut s'attendre cette année? Un invité spécial. Un invité spécial? Oui. OK. Est-ce qu'on peut le dire? Ben oui. Oui, allez va. C'est Sandrine Bouchard. Sandrine Bouchard, c'est une athlète de niveau novice. Elle a 15 ans. Elle a commencé à patiner à l'âge de 4 ans. Puis dernièrement, elle est allée à sa première compétition internationale en Italie. Puis elle est arrivée première. OK. Donc, pour une jeune de 15 ans, c'est très bon. Oui, Maëva. Dans le fond, elle a eu l'or. OK. Elle a eu l'or. C'est ça. Première. Bon, ça fait combien d'années que vous êtes dans le club de patinage artistique, Annabelle? 7 ans. Ça fait 7 ans. OK, mais t'es toute jeune. T'as commencé jeune. Quel âge que t'as? 9 ans. 9 ans? OK, t'avais 2 ans. Hein? Ça commence plus jeune que ça. Ben, avec le patinage plus. Le patinage plus, y a-t-il quelqu'un qui veut l'expliquer, c'est quoi? Je sais pas. Oui? C'est les plus petits, puis ils apprennent à patiner. OK. Puis après, pour aller faire avec leurs profs comme nous. OK. Ou les petits gars, s'ils veulent, ils peuvent aussi aller en hockey. Si les petits gars ils viennent surtout au patinage plus pour apprendre comment vraiment bien patiner, comment tomber, comment se relever. Puis, OK, parce que ça fait partie... On apprend comment tomber. Pas vraiment, là, mais... C'est ce que tu viens de me dire, là. Ben oui, vous apprenez à bien tomber. Vous apprenez à tomber pour être capable de vous relever beaucoup plus vite. Parce que quand on est sur la glace, c'est quand même dangereux avec les lames. C'est que quand les petits ils tombent, les entraîneurs, ils leur montrent comment bien se positionner pour être capable de remonter le plus vite possible, en fin de compte, sur Mais leur aussi patin. pour pas se blesser. Pour pas se blesser, oui. C'est bien important. Parce que comment essayer de tomber bien pour pas essayer, comme ça, pour pas se blesser, pour pas qu'il tombe une jambe full croche. OK. Mais Eva, ça fait combien de temps, toi, tu fais du patinage artistique? À peu près le même temps qu'Annabelle, 7 ans. OK. Le 28 avril prochain, c'est le bulletin, c'est l'invitation. C'est un peu... Oui. On montre ce qu'on fait durant l'année. Oui, c'est le spectacle annuel. La saison débute toujours au mois d'août, puis ça termine tout le temps à fin... Bien, d'habitude, c'est début avril,
Mais là, à cause du hockey et tout, on l'a comme retardé un petit peu. Donc, le spectacle, c'est le 28 avril à 19h. Puis lors du spectacle, c'est vraiment des prouesses. C'est qu'il va y avoir des solos. C'est que des jeunes patineuses qui vont montrer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Il va y avoir aussi des duos. Donc, 2 personnes qui font un numéro. Il va y avoir des trios, puis il va y avoir vraiment aussi des numéros de groupe. Donc, les patinage plus, les plus petits, eux autres, ils vont montrer qu'est-ce qu'ils ont appris durant la saison. Bien, comme les juniors, puis les inter, puis les seniors. C'est ça. Ils montrent tout ce qu'ils ont appris. J'ai pas compris, Maëva, parce que... Bien, dans le fond, dans le spectacle, on montre qu'est-ce qu'on a appris pendant toute la session. Genre, on va faire des numéros de groupe comme les juniors, les seniors, les inter. Fait qu'on va tout montrer qu'est-ce qu'on a appris en groupe, qu'on les a appris, puis... OK. Cette année, il y a un thème, ça va s'appeler Broadway sur glace. Pourquoi Broadway sur glace? Ça, à chaque année, on choisit le thème avec les entraîneurs. Puis cette année, comme il y a 2 ans, c'était Disney. L'année passée, c'était Voyage autour du monde. Puis là, cette année, on se disait, bien, ça serait bon de faire un spectacle avec des comédies musicales. Donc, il y a, je pense, dans le spectacle, il va y avoir 6 thèmes de comédies musicales, en passant du Roi Lion au Moulin Rouge. Fait que c'est tous des petits thèmes comme ça qui font, on a comme des blocs de numéros. OK. C'est un peu c'est qu'on prend tous les élèves qu'on a eus au cours, des élèves ou des patineuses, je pense que c'est des élèves aussi, on peut appeler ça des élèves, et c'est un peu le résultat de tout ce qu'on a appris au cours de l'année. Oui, tu sais, comme eux autres qui sont dans l'intermédiaire, ils ont appris, comme Annabelle, elle commence à apprendre des doubles, c'est que peut-être que dans son numéro, elle va peut-être essayer d'en faire un, tu sais. Maëva, elle, elle va peut-être essayer de faire son Axel, qui est un tour et demi. Il y en a d'autres patineuses qui vont essayer de faire aussi, de montrer qu'est-ce qu'ils ont appris durant toute l'année. Parce que durant l'année, il y a eu beaucoup de compétitions aussi. On est allé à plusieurs compétitions. On est allé... oui, c'est arrivé de Charlevoix? Oui, on est allé à Baie-Saint-Paul. Comment ça a été? Ça a bien été. La plupart, Maëva, elle a eu ruban argent parce que jusqu'à Star 3, c'est des rubans. C'est que chaque élève, chaque patineuse qui font une compétition repartent avec une enveloppe avec un ruban, que ce soit les rubans mérite, bronze, argent ou or, avec une feuille qui explique. Puis après, quand ils sont rendus à Star 4, c'est des médailles. C'est que dans notre groupe, je crois qu'il y a Justine Paradis qui a eu l'or, il y a Madison Boulay qui a eu l'argent. Dans leur catégorie. C'est qu'eux autres qui ont eu des médailles. Comment ça va, le club de patinage artistique? C'est un organisme en lucratif. C'est vraiment... c'est difficile financièrement. Je suis surpris. Bon, mais tous ces organismes-là, il faut que vous travailliez fort pour être capable de pouvoir exécuter ou de pouvoir faire vos activités. Ouais. Racontez-moi un peu, Mme Gimbert. Bien, c'est difficile parce que, tu sais, on est un petit club de patinage artistique. C'est-à-dire, vous êtes combien? Bien, tu sais, on est 30 du privé. 30 du privé, c'est ceux-là plus les autres qui patinent avec un entraîneur. Okay. Donc, nous, il faut payer, les parents, il faut qu'on paye l'inscription, qui est aux alentours à peu près de 300 quelques dollars pour l'année. Puis par la suite, à chaque fois que nos enfants ont un cours privé avec un entraîneur, il faut payer l'entraîneur. Ça revient quand même assez dispendieux pour les parents, mais c'est un sport qu'on aime, donc on s'implique. Oui, puis ça prend des activités. Je trouve que c'est des belles activités de groupe. Oui. Puis le patinage plus, eux autres, ils ont un prix aussi spécial pour que les jeunes ils viennent patiner 50 minutes, apprendre à patiner, apprendre les techniques. La Ville nous subventionne à 75 de notre subvention. Il nous donne une subvention de 75 pour la glace. Fait que nous, on a à payer à peu près, on a à payer 25 Est-ce que c'est dans le 300 $? Est-ce que c'est le 300 qui est subventionné? Oui, mais on est capable de faire un prix. Mais tu sais, avoir plus d'élèves, comme si on regarde à Lévis, l'inscription à Lévis, mais ils sont beaucoup plus d'élèves. Ils sont le double qu'ici, mais l'inscription pour une année au privé, c'est 100 quelques dollars. Nous autres, c'est 300. OK. Donc, vous avez une subvention de 75 ce qui fait que c'est le 3/4 du prix, ça vous coûte 100 $. À peu près? À peu près. C'est sûr que notre prix pour l'inscription, pour le patin, c'est sûr qu'il est élevé parce qu'on n'a pas un grand nombre de patineurs. Puis la glace coûte quand même assez cher.
Puis, à la fin de l'année, on fait une campagne de financement. C'est qu'en fin de compte, on envoie des lettres à des organismes, à des entreprises, à la ville pour avoir une petite subvention pour être capable d'offrir un spectacle de qualité. Est-ce que ça marche? Oui puis non. Oui, à date, on a récolté, je pense, 2000 quelques dollars de commandites avec les entreprises. Mais malheureusement, la Ville, cette année, avec le changement de conseil d'administration... Conseil municipal, Conseil municipal, moi, je suis plus des conseils d'administration, là. Oui. Mais eux autres, ils ont comme changé un petit peu leur vocation, ils ont changé un petit peu leurs critères, puis ils vont donner plus à des organismes qui ne reçoivent pas de subventions de la Ville. Donc, plus de 75 %. Non, le 75 on l'a encore. Okay. C'est que pour la campagne de financement, à la fin, ils nous donnent un petit montant, un petit surplus, là, genre pour le spectacle. OK, que vous n'avez. Ouais, c'est ça. Ça coûte combien par année pour opérer le club de patinage? Je me suis fait dire, c'est pas moi qui chapeaute avec les chiffres dans le club, mais je me suis fait dire que nous, le 25 d'argent qu'on donne, c'est à peu près 20 000 qu'on paye la glace. Et que si on n'avait pas le 75 de subvention de la Ville, on ne serait pas capable de payer 100 000 de glace. Là. Donc, le spectacle que vous faites le 28 avril, c'est encore des fonds pour aller chercher de l'argent pour faire fonctionner le club de patinage artistique. C'est ce que je comprends? Oui, parce que le club, on fait venir des juges pour des tests. On fait venir, tu sais, comme là, l'année passée, on avait Sean Shire. Là, cette année, on a Sandrine Bouchard. Mais tu sais, l'année prochaine, on va peut-être avoir un autre aussi invité. Mais c'est des coûts qu'il faut qu'on défraie. On défraie, tu sais, on a un beau partenariat avec les Arts de la scène qui fait la musique, qui fait l'éclairage. Mais, tu sais, il faut le payer, ça aussi, là. Okay. La musique, c'est un papa bénévole qui le fait. Le soir du spectacle, c'est beaucoup de bénévoles. On a plus de peut-être une vingtaine de bénévoles le soir du spectacle pour s'occuper de tout. C'est que c'est... Donc, le 28 avril, oui. C'est Broadway sur glace. Oui. C'est à l'Aréna de Montmagny. C'est à quelle heure? C'est à 7 heures. Oui. Puis les billets sont en pré-vente à l'Aréna durant les pratiques des filles à partir de jeudi. OK. Jeune fille, invitez la population rapidement. On espère vous voir en grand nombre à notre spectacle du 28 avril. C'est bon, hein? Annabelle? Elle est très intimidée par les caméras. Mais quand même, elle a fait l'effort d'y être. Alors, Annabelle Gosselin, Maëva Beaulieu, Caroline Gimbert, on va se souhaiter que vous ayez du monde. Oui. Le 28 avril prochain, c'est à l'Aréna de Montmagny. C'est à 19h30, c'est ça? 19h. 19h. Alors, le 28 avril, on se donne rendez-vous au Club de patinage artistique de Montmagny. Merci. On s'arrête. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez faire la vôtre. Choisissez Montmagny Nissan et profitez de tous nos plus exclusifs avis. Stéphane, Sébastien et toute l'équipe vous attendent sur le boulevard Taché-Ouest. Visitez montmagnynissan.com. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 288 73 35. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
Porte ouverte chez ProLam, une entreprise dynamique et en pleine croissance à Cap-Saint-Ignace, le jeudi 12 avril de 8h à 20h. 15 postes de disponibles comme journalier et opérateur temps plein ou partiel. Viens passer une entrevue directement sans attendre. Viens nous rencontrer et voir ton futur lieu de travail. Salaire concurrentiel, boni à la productivité, assurance collective et en plus, nous fournissons les vêtements de travail. Rendez-vous avec votre CV chez ProLam à Cap-Saint-Ignace, le jeudi 12 avril de 8h à 20h. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, les offres d'emploi, techniciens ou techniciennes en comptabilité à Montmagny. Également, techniciens ou techniciennes en bureautique, c'est à Montmagny également. Commis de quincaillerie à Saint-Just-de-Bretonnière. Préposé aux bénéficiaires à Lillet. Caissier ou caissière à Montmagny, également réceptionniste à Montmagny. Ces emplois sont disponibles sur lecar.ca, le service de placement du CAR. Vous pouvez contacter le CAR au 248-9559 ou encore aller sur le site lecar.ca. Il y a d'autres emplois offerts par le CAR Montmagny-Lillet. Également, si vous allez sur le site de CMA-TV, eh bien, vous allez réaliser qu'il y a de nombreuses offres d'emploi. Donc, c'est pas le choix qui manque. Alors, si vous voulez changer d'emploi ou encore vous venez vous êtes un nouvel arrivant de Montmagny, eh bien, vous avez le choix des emplois disponibles sur le site de cmatv.ca ou encore lecar.ca. Il y a également ProLam qui recherche plus de 15 personnes et procédera jeudi le 12 avril prochain à une porte ouverte justement pour recevoir les gens qui pourraient être intéressés à se joindre à l'équipe de ProLam. Voilà pour notre chronique des offres d'emploi. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Donc, dans l'actualité, aujourd'hui, on parle de plus d'aînés victimes des opioïdes. C'est quoi ça? Cette catégorie de médicaments est trop prescrite par les médecins, surtout pour les personnes âgées. Et là, moi, je vous dis c'est quoi, là? On dit que les opioïdes sont des médicaments qui soulagent la douleur. Lorsqu'ils sont utilisés de manière appropriée, ils peuvent aider. Toutefois, lorsqu'ils sont consommés de manière abusive, ils peuvent entraîner la dépendance, la surdose, voire la mort. Alors, j'ai été un peu surpris de voir cet article ce matin dans le Journal de Québec. Mais aussi, ça m'amène à vous parler de cette nouvelle ce matin qu'on avait de cette dame-là, une exhibitionniste qui est rentrée à l'intérieur de son logement. On s'adresse beaucoup parce qu'on a toutes sortes de publics qui nous regardent. Et je trouvais ça important de vous mentionner à quel point c'est important, d'abord, de prendre des médicaments et de faire attention, justement, à éviter des surdoses de médicaments qui peuvent être très dommageables pour vous. Et également, de faire attention, de barrer vos portes. Aujourd'hui, on ne sait pas à qui on a affaire et de ne pas ouvrir la porte à n'importe qui parce qu'on ne sait jamais qui est derrière la porte. Alors, il arrive tellement de choses aujourd'hui que la prudence est toujours de rigueur et surtout, le mot que je retiens toujours, le mot prévention. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une belle journée froide. À demain. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région
vous souhaite bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que les enfants et adolescents ayant un trouble du spectre de l'autisme sont, dans nos écoles, la catégorie d'élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage la plus représentée? Près de la moitié de ces élèves sont scolarisés en classe régulière. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'atelier de sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S Cap Saint-Ignace, 246-3774.